Bonjour les amigos, nous voilà aujourd'hui rendu pour un épisode qui va être une analyse de USDJPY et EURUSD. Mais avant ça, on va aller à l'intro. Alors mon nom c'est Sergio Guerrero, je suis fondateur de Forex Vision Academy et mon but est de pouvoir t'aider à pouvoir comprendre mieux et analyser d'une meilleure façon le Forex. Enfin, quoi de mieux, je pense, que d'aller vraiment d'un côté pratique et réel qui est en ce moment, comment marche le marché. Fait qu'on on va s'amuser en ce moment de voir comment marche le marché. Fait en ce moment, on va aller à USDJPY. USDJPY, je m'excuse pour, c'est un peu ma façon de marcher, mais pour vous expliquer un peu comment ça marche, en ce moment, on est sur le weekly. L'application que j'utilise, c'est TradingView. Et sur les weekly, on peut voir que durant les derniers, je vais juste descendre ça, durant les dernières années, on peut voir que ici, ça a été le bottom, ici, ça a été le top. Il y a eu un genre de consolidation, une grosse consolidation. Puis, depuis les derniers mois, on peut voir que le marché fait juste tomber. Ici, on peut voir qu'il y a eu la création du lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Puis, on peut voir que le marché, justement, se dirige vraiment vers encore tester une autre fois le support. Alors, on peut comprendre que sur le long terme, on est dans un mouvement qui est dans le trend, un mouvement qui est bear. Mais comme vous pouvez voir, même si on est dans un mouvement qui va dans le trend, il y a des mouvements aussi qui arrivent aussi. Alors, il faut vraiment être conscient de comment vont les choses. OK. En ce moment, je me suis mis sur le daily. Sur le daily. Et on peut voir ici que la semaine passée, il y avait comme une montée, ça a descendu plus tôt. Je peux placer encore d'autres trendlines pour pouvoir m'aider un peu à savoir où va le marché. On peut voir que le marché a testé cette trendline-là, a essayé d'être remonté, a créé. J'ai mis un petit LH qui est lower high en daily. Je change de couleur. Exemple, le LH, c'est pour le weekly. Celui-là, c'est pour mon daily. Comme ça, je peux vraiment suivre plus facilement les choses. Et par la suite, après ça, on descend en catage. Puis on peut voir que le marché a commencé où il y a la ligne rose. C'est à partir de ce dimanche que ça a commencé et tout. Puis, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec USDJPY, puis qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir que dans les dernières journées, il y a eu un triangle descending. Fait qu'on peut voir que le marché était supposé peut-être de tomber et descendre. C'est ce que je pensais qu'il allait faire. Je pensais qu'il allait tomber directement. Mais j'ai vu justement que hier soir, à peu près, il y a eu une nouvelle dans les heures asiatiques. Il y a une nouvelle, je ne me rappelle plus c'est quoi la nouvelle. Il y a une nouvelle qui a fait justement que beaucoup de devises ont quand même beaucoup bougé. Et je ne m'attendais pas justement que le marché monte. J'étais sûr que le marché allait tomber. Alors, j'ai manqué l'opportunité, il était rendu trop tard pour moi. On peut voir que le marché a testé la résistance ici. Elle a testé la résistance. Et comme elle a été rejetée, ben, le marché a justement tombé. On peut voir ici, le marché a vraiment tombé. C'est ce que j'avais déjà planifié. Je m'avais mis une ligne jaune justement pour moi m'indiquer comme quoi si le marché rejetait justement le support qu'on voit ici. On va reculer un peu pour voir comment ça se passe. Parce que ce support-là, il vient justement de ici, du mouvement précédent, justement. Si je me disais, si le marché rejetait justement, excusez-moi, ce support, ben, ça indiquait justement qu'il allait avoir un retracement et aller sûrement vers 38 ou 61 ou à peu près à 50. Enfin, moi, dans ma tête, je me dis que peut-être demain, peut-être ce soir, peut-être dans la nuit, le marché va arriver à cette zone-là, va rejeter et va tomber. Ce serait un moment idéal pour pouvoir faire un sell. Bien sûr, il faut avoir des confirmations. Ce n'est pas juste parce qu'on pense, il faut vraiment avoir des confirmations, que ce soit en 30 minutes, que ce soit une rejection, que ce soit une genre de brisure, que le marché brise réellement. On va dire il touche le 61, il vient tester 50, il brise le 51, il reteste le 50, il rejette. Là, après ça, on peut dire, OK, parfait. Le risque justement d'avoir une bonne transaction est faible parce qu'on sait que le marché a rejeté 50 et il va peut-être continuer à descendre. Après ça, il faudra juste voir si le marché rejette justement le support. Fait que moi, dans ma tête, comment je vois les choses, c'est que si je prends la petite flèche, je vois que le marché va ce soir ou peut-être demain arriver ici, il va retomber ici, le marché va peut-être avoir un peu de friction et après ça, il va continuer à tomber. Et puis ça se peut aussi que le marché décide de remonter ici. Et après ça, il fasse une genre de consolidation, ce qu'il fait souvent pendant un bon bout de temps, avant peut-être de décider de tomber. Encore là, c'est mes hypothèses. Ce que je dis, ça ne veut pas dire que ça va arriver.
Mais c'est comme ça que moi, je suis le marché. Alors, comme on peut voir, je n'ai pas aussi d'indicateurs. Je me suis vraiment, ce qu'on appelle le Naked Forex, c'est quelqu'un qui fait vraiment juste à base de support, Fibonacci et tout. Je n'utilise pas d'indicateurs. Personnellement, pour moi, je pense que ça, personnellement, pour moi, je ne trouve pas que ça m'aide. Mais si vous pensez que les indicateurs peuvent vous aider, allez-y. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est ma façon de voir. Fait que ça, c'est un peu comme un choix USDJPY pour les prochains jours. Après ça, pour Euro-USD. Euro-USD, ça a été quand même très intéressant de voir ce qui s'est passé. Je vais juste recommencer un peu comme tantôt pour vous mettre un peu dans le contexte, si vous avez de mon analyse. On peut voir que dans le weekly, justement, le marché justement est dans un gros downtrend. On peut voir ici un lower low, excusez-moi, le lower high, lower low, lower high. Celui-là, il compte. Ouais, celui-là, il compte. Excusez-moi. Excusez-moi, je répétais. Ici, ça a été un lower low, un lower high, lower low. Ici, le marché a retesté le lower low. J'ai comme indiqué un lower high, mais ça ne compte pas vraiment parce qu'il n'y a pas eu un nouveau lower low. Mais j'ai quand même voulu me le mettre pour m'indiquer. Restez ici, il y a un lower low, un lower high. Puis en ce moment, le marché est un peu comme entassé là, si on peut se dire. Là. J'aime toujours mettre des trendlines pour un peu m'indiquer où va le marché. Fait qu'on peut voir qu'ici, j'ai mis un trendline pour justement tester 1, 2, 3 fois. Et ici, on peut voir que le marché justement encore a retesté plusieurs fois 1, 2, 3 et 4. Après ça, ce qui est bien intéressant ici, c'est que j'aurais pensé que le marché aurait tombé plus. On peut voir que hier soir, hier au final, le marché a mis une candle en délit en bourse. Ça veut dire que le marché a rejeté justement le retracement qui était supposé de continuer et a montré qu'en délit, le mouvement était justement pour repartir vers un mouvement haussier. On a vu ici qu'il y a un mouvement haussier, ici il y a un retracement pendant quelques jours. Ici, on a un gros engulfing qui est arrivé justement cette chandelle, justement, a mangé la dernière, voulant dire que le marché est beaucoup plus fort que la précédente. Et finalement, ça pousse justement à peut-être aller pour un mouvement aussi et aller retester en haut. Ce qui devient intéressant vraiment depuis le début depuis dimanche, c'est que le marché a vraiment bien suivi le trendline. Personnellement, moi, je pensais que le marché allait toucher la trendline ici et continuer à descendre. Justement, elle a rejeté la trendline. J'ai malheureusement manqué l'opportunité, on va dire, ici, on va se dire, ici, d'aller prendre un buy qui était réellement... Moi, en général, comment je fonctionne, c'est que je vais chercher pour 50 pips. Alors, j'aurais pu chercher 50 pips. Fait que le risque était très faible parce que si vous rentrez ici à peu près... Oups. Bon. Ça ne veut pas marcher, c'est pas grave. Si vous rentrez à peu près ici, on va se dire à peu près ici, à 1.12, vous aurez peut-être mis votre stop loss, on va dire, même pas 10 pips en bas, on va dire en bas de ça. Vous aurez, par exemple, vous pouvez mettre 10 pips, ce qui est vraiment pas beaucoup comme stop loss, mais si vous êtes comme moi, vous aimez mettre les stop loss quand même assez proches pour avoir moins de risques et avoir plus d'opportunités de faire des transactions. C'est une façon de faire, c'est ma façon à moi. Et on peut toujours entrer dans ce genre d'opportunités-là où je vois justement que le marché est quand même, on vous montre vraiment une résistance. On voit ici qu'il y a 1, 2 et 3. Le marché a rejeté justement la trendline et est parti. Si vous voulez justement ne pas vous risquer justement d'avoir une rejection ou d'avoir un stop loss un mouvement qui touche au stop loss, vous allez peut-être pu rentrer après cette chandelle-là qui a confirmé justement que le marché était bon. Et si on va, par exemple, dans 5 minutes, je vais reculer, c'est à peu près ici le mouvement. J'aime toujours regarder en 5 minutes parce qu'en 5 minutes, ça me permet justement d'avoir une bonne entry. Donc, on voit que le marché ici, après ça, à peu près, moi, j'aurais décidé de rentrer peut-être ici ou ici parce que justement, le marché a retesté la dernière fois le petit mouvement ici. Le marché a fait OK, on va essayer. Une deuxième fois, ça ne marche pas. Rejection, bon, on est parti. Rentrer ici, je trouve que c'est toujours risqué. Essayez toujours de rentrer lorsque le marché fait vraiment une descente et par après, il remonte. Parce que rentrer ici, ça devient risqué. Vous rentrez là, vous devez tirer votre stop loss, c'est plat. Vous attendez, moi, exemple, rentrer ici, je pars. Rentrer ici, c'est plus. Si le mouvement est déjà fini, vous voyez déjà qu'il y a bleu. En gros, j'ai oublié de rajouter une chose. Bleu, c'est beau. Et jaune, c'est bear. C'est juste que moi, j'aime mettre cette couleur-là. Fait que je vais répéter. Bleu, c'est beau, ça monte. Et le bear, qui serait exemple le rouge, c'est jaune en ce moment.
J'avais oublié de le dire dans la vidéo, c'est comme ça que je marche, mais je pense qu'on peut se comprendre pareil. Fait que, comme je disais, ici, on peut voir que le marché est comme indécis. On voit qu'il y a du bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, qui comparativement à ici, on voit que le marché tombe direct. Fait qu'ici, mettre un buy, ça devient risqué. Rentrer à peu près ici, ça ne dérange pas. Vous aurez mis, disons, votre stop loss à peu près, on va dire ici, vous descendez d'à peu près 10 pips, le marché décide de retomber, vous êtes encore safe. Si vous décidez, par exemple, de rentrer à ce moment-là, ici, la même chose. Le mouvement est tombé, vous rentrez peut-être après deux candles, à peu près ici, boum, c'est parti. Fait que ça vous évite justement de devoir genre vous poigner là. Genre. Je pense que je n'ai peut-être pas mis le bon exemple, mais c'est pas grave. Là. Okay, ce que j'ai dit, c'était à peu près pour ici, mais ça revient encore à la même chose pour celui-là. Là. Ouais. Donc, ce qui est beau, c'est vraiment de voir comment le marché a fait up, down. Le marché a monté. On peut voir qu'ici, exemple, ce serait le higher low, higher high, higher low, higher high. Donc, à chaque fois, le marché a toujours testé la trendline, la trendline n'a pas été brisée. Par exemple, dans ce cas-là, comme j'avais montré mon opportunité, moi, je pensais justement que le marché allait tester le top et tomber, mais finalement, le marché a testé la trendline ici avec un gros 30 minutes, puis il est reparti. Par exemple, c'est ça, a été une bonne opportunité. Pour ça, le marché est tombé. Dans ce genre de mouvement-là, j'aime mieux éviter parce que c'est risqué. J'aime mieux rentrer, exemple, par ici. Encore là, vous rentrez à peu près à cet endroit-là. Vous attendez justement, vous voyez que les chandelles commencent à devenir plus bleu. Vous rentrez à peu près ici. Vous voyez en plus que le marché a testé la trendline, c'est-à-dire qu'elle a rejeté la trendline et continue. Et encore là, c'est la même chose ici. Ça, c'est celle-là que j'ai eu la chance de rentrer aujourd'hui. Le marché, attends, je vais juste mettre ça en 5 minutes. Vous voyez ici, justement, je m'avais mis un petit triangle. Boum. Je me suis mis encore un triangle descending. Le marché, justement, a été retesté plusieurs fois et après ça, le marché est parti. C'est quand même assez simple de voir comment les choses se passent. On peut voir aussi en daily que, comme j'avais dit tantôt, que le marché est vraiment parti pour monter. L'important, c'est vraiment de voir où va se diriger le marché dans les prochains chandelles. Est-ce que le marché va tester le higher, c'est-à-dire le top encore? Est-ce qu'il va remonter et tester et redescendre? Ou est-ce qu'il va vraiment briser et monter? Encore là, je ne sais pas. Si c'est vraiment de suivre le marché en ce moment, j'attends juste de voir que le marché, comment moi je vois les choses, d'exemple pour le prochain mouvement. Bon, malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Mais exemple, j'aurais vu je vois le marché descendre jusqu'à la trendline encore une fois. Et là, à ce moment-là, je décide de mettre un buy. J'attends bien sûr les confirmations et on va vers le haut. Bien sûr, on va faire attention de voir qu'ici, il y a comme un genre de résistance. C'est ça que le marché a justement rejeté à peu près ici. C'est pour ça que je me suis mis un FIBS qui est de là à là. Je vais me être plus clair. J'ai mis ce mouvement-là ici. Fait qu'on peut voir que de là à là, on voit que le marché est rendu à peu près à 70. Il va peut-être se rendre à 78 ou 88, peut-être monter. Ou au pire, il pourrait rejeter la trendline pour une fois pour de bon et décider d'aller dans le trend. Ce que je serais un peu surpris parce qu'on a déjà 2 grosses candles de bull, mais ça reste à voir. Fait c'est un peu comme ça que je fais mes analyses. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais si vous trouvez que c'est le fun, un peu les analyses et tout, je pense que je vais faire ça plus récurremment, plus souvent pour vous aider. Je vous tiens aussi à dire un gros merci à la France et à la Côte d'Ivoire et à toutes les autres personnes qui me suivent. Vraiment, un gros merci de me suivre vraiment dans mes vidéos. Je vois que j'ai quand même beaucoup de gens qui aiment ce que je fais. C'est apprécié. Si vous voulez, exemple, vous abonner à ma page, s'il vous plaît, abonnez-vous. Un petit like, ça ne va pas faire mal. Ça va juste me faire plaisir de voir que le travail que je fais, ce n'est pas pour rien. Je le fais vraiment pour vous. Je gagne rien en tout ça. Moi, j'ai du plaisir à vraiment enseigner le Forex. Donc, si je peux l'enseigner, avoir du fun et avoir une communauté qui se crée avec tout ça, pourquoi pas. Alors, ça fait un peu le clou du vidéo. Si jamais vous avez des questions, faites-vous plaisir dans les commentaires. Si vous avez une préférence, moi, je trade USD, JPY, EURUSD, GBP UD, GBP JPY et Gold. Fait que si vous avez une préférence dans tout ça, faites-moi savoir. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour écouter la vidéo et je vous dis une bonne journée. Au revoir.